Nicolas Lévy, l'ambassadeur le plus couru de France, dans les bureaux de Santerre à Paris et d'Infobar, avec ce badge. Ouais, écoute, c'est un nouveau, c'est notre petit dernier quoi, qu'on vient d'accoucher. Ça fait 1 mois et demi qu'on est sur une grosse prod pour notre super carnaval de Venise. Donc là c'est un week-end, je t'en avais parlé il y a 3-4 mois, on avait des velléités à développer des concepts européens, sachant que Nico & Co est un événement propriétaire qui s'appelle les ambassadeurs comme tu connais, et notre idée était aujourd'hui de se développer un petit peu en Europe. Donc on a eu une opportunité il y a 2 mois et on s'est lancé dans cette aventure depuis 2 mois pour organiser un week-end assez exclusif à Venise pour le carnaval de Venise. Voilà. Histoire d'aller découvrir un petit peu ce qui se passe dans les autres cultures et d'emmener une centaine 100 personnes d'ailleurs sur ce carnaval, bien évidemment en profitant de notre réseau, puisque on a développé un gros réseau maintenant en Italie, comme on essaie de le développer dans d'autres capitales, pour faire profiter bien évidemment nos ambassadeurs de la première heure. Je suis désolé, mais c'est le fauteuil qui me fait un peu stresser, c'est pas moi, tout va bien aujourd'hui, tout va bien. Ouais, pour faire découvrir un petit peu les dessus et les dessous d'un Venise un peu spécial, puisque tu parais qu'ambassadeur airline, donc c'est sûr que ça va pas être le carnaval pour tout le monde. On est à la veille, là, on est vendredi 11 février. Ok, on va diffuser ça très vite. Le départ c'est demain. Ouais, demain matin. Écoute, programme assez simple. On a affrété un avion de 100 personnes, donc j'ai 100 leaders d'opinion et surtout ambassadeurs de la première heure qui viennent avec nous. On se rejoint tous à l'aéroport demain matin à 10h30. On a affrété un jet de 100 places. Donc on y fait un petit peu ce qu'on y veut, donc on va avoir un DJ à l'intérieur, on va arriver sûrement tous costumés. J'ai un peu peur pour les douanes, mais je pense que ça va bien se passer. Voilà, 1h45 de vol, on nous attend là-bas, pas mal de réceptifs vont nous accueillir, on a privatisé plusieurs bateaux qui vont nous emmener. Écoute, au lieu d'avoir un hôtel, nous on a trouvé carrément un asile de fous. Je trouve que ça matche bien avec ce qu'on peut être parfois. Sur une île qui parle d'elle-même. Elle s'appelle Isla San Servolo, tu vois, donc sans cervolo, sans cerveau, quoi, voilà. Et c'est vraiment un ancien hôpital psychiatrique qui a été reformaté en hôtel. Et ça te va bien. Bah écoute, ouais, au lieu de les emmener dans un 5 étoiles, je trouve qu'on est bien dans la thématique, quoi. Voilà. C'est raccord au concept. Ouais, exactement. Le concept, parlons-en pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept des ambassadeurs. Bah écoute, je dirais que c'est pas un nouveau concept. Ce qui a un peu changé, c'est qu'on va à la découverte de nouvelles cultures et qu'on va essayer de faire découvrir à nos chers Parisiens un petit peu d'autres sortes de manifestations, sachant qu'on y amène toujours notre touche. Et puis, comme d'habitude, c'est les emmener costumés dans un lieu complètement magique, avec une aventure onirique, et surtout qui deviennent, comme d'habitude, acteurs et non pas spectateurs d'une fête. Voilà, c'est ce qui nous caractérise quand même depuis le début. Tu peux changer de programme là, parce que je sens que tu as un truc dans le dos qui te fait mal. Je vais pas m'allonger, mais voilà. Je l'éteins. Ouais. Et ça me fait du bien. On va passer 2 mois compliqués. Donc une centaine de personnes pour ce concept. Ouais, et dont 50 autres personnes qui nous rejoignent de Londres, de Bruxelles, de Madrid. Qui sont ces personnes qui vont vous rejoindre? C'est des ambassadeurs, c'est notre réseau qu'on a commencé à tisser un petit peu en Europe, qui participent à ce premier événement. Et je dirais qu'un peu les cobayes de ce premier événement, il faut voir comment ça va se passer, je pense très bien. Et surtout, c'est une nouvelle édition de passer 2 jours tous ensemble, 24/24. Mais c'est, je dirais, les ambassadeurs de la première heure qui nous ont suivis sur ce voyage. Voilà, c'est un petit peu. Est-ce que la folie des ambassadeurs pourra s'exprimer autant à l'étranger? Est-ce que tu vas pas être verrouillé par le fait que tu ne sois pas forcément dans ton pays et tu ne feras pas forcément ce que tu sais faire ici? Écoute, on y arrive petit à petit, c'est-à-dire qu'on a aussi un petit peu obligé les coproducteurs avec qui on travaille sur le théâtre de la Fenice, sur le dîner, sur pas mal de choses pour aussi y mettre notre patte. Bien évidemment, on arrive, la première année on n'est pas connu, donc à nous d'y aller un petit peu intelligemment et pas obligatoirement arriver avec nos grands chevaux en disant on veut ci, on veut ça. Donc c'est aussi mixer les cultures, la musique n'est pas obligatoirement la même, on coproduit quelque chose à l'intérieur d'une cité qui a déjà ses codes, donc voilà, on y va petit à petit pour pouvoir y revenir l'année prochaine encore plus en masse. Le jet que vous avez privatisé porte le nom, la marque Ambassador Airline. Écoute, on a monté une compagnie. Bon, ça. Non, mais je trouvais ça assez marrant pour notre premier vol, c'est le vol 001 à destination de Venise, donc évidemment Ambassador Airline, donc
on l'a stické à nos couleurs avec, on va avoir des hôtesses un peu particulières puisqu'elle va être un masque, le capitaine de bord, on a un DJ à l'intérieur de l'avion, une petite pause champagne de nos partenaires à 7000 mètres d'altitude. Voilà, écoute, ça se déroule un peu comme une ambassadeur, à part qu'on est live pendant 24 heures. Quoi. Les partenaires, parlons-en. Ouais, écoute, là l'idée cette année avec ce réseau européen, c'est de développer aussi de nouveaux partenaires. On a des marques plutôt haut de gamme qui s'intéressent à un cœur de cible qui est quand même, ces 100 personnes sont quand même assez exclusifs, donc c'est vrai qu'on est plus sur un joaillier qui s'appelle Eternamé, Wonderbra qui nous a suivis pour habiller nos charmantes ambassadrices. On a bien évidemment Schweppes qui nous a suivis dessus et Piper qui est partenaire sur un ou deux spots. Voilà. Je dirais que c'est une première édition, donc le but c'est aussi de prouver un petit peu ce qu'on sait faire à l'étranger pour que les prochaines éditions puissent marcher. Ok, faisons un petit focus sur le planning, sur le déroulé de la soirée. Enfin, le déroulé du week-end ambassadeur. Ouais, alors comme je te l'ai dit, départ demain matin 10h30, arrivée, transfert en bateau privé, musique, arrivée sur l'île San Servolo, on a une petite journée pour aller chercher nos masques, 4 heures dans la ville, se balader un petit peu. On se retrouve sur l'île San Servolo à 19h pour une petite coupe de champagne. On part en petite navette à cajou spéciale vénitienne dans un palazzo italien de la comtesse Severano qui nous a privatisé un truc magnifique où elle nous a fait un dîner de gala aux chandelles. Ensuite on va se faire un petit ride entre canaux, petit pont jusqu'au théâtre de la Fenice où nous attend une grosse soirée puisqu'on retrouve 400 Italiens et je dirais un petit peu jet set international dans ce théâtre, c'est quand même l'Opéra de Venise, où on a prévu beaucoup d'animations, des performeurs, des chevaux, des concerts de musique classique et puis une super guest qui va venir nous faire un petit concert. Bon Nico, on va dire que ça c'était le teaser. Ouais. Je compte sur toi pour revenir, une fois que tu seras un petit peu reposé, revenir nous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Pas de problème, on a un petit peu les boules de pas être parti avec toi quand même. Putain, t'avais qu'à prévoir. Ouais, c'est ça. Ça va être de ma faute maintenant. Merci Nico. De rien alors, merci.